Salut la tribu Solarflowtech, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça roule. Hyper content d'être avec vous et de vous présenter une fois de plus des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Cette vidéo va être dédiée à deux produits de la marque Topdon. Et ces produits sont des systèmes de caméra thermique. Le TC004 Lite, ici, qui est une caméra donc autonome, et sa copine, le TC002, qui est un petit module qu'on va plugger sur un smartphone, qu'il soit sous Android ou iOS. Allez, go! Alors d'abord, pour dégrossir le truc, comment fonctionne une caméra thermique? En fait, elle enregistre l'intensité du rayonnement dans la partie infrarouge du spectre électromagnétique et la convertit en image visible. Il faut savoir que l'existence de l'infrarouge a été découverte en 1800 par l'astronome Frederick William Hirsch. En fait, nos yeux captent la lumière visible, mais toutes les autres formes de rayonnement électromagnétique, comme l'infrarouge, sont invisibles à nos yeux. L'infrarouge se situe donc entre le visible et les micro-ondes. Du coup, la source principale de rayonnement infrarouge est, je vous le mets dans le mille, la chaleur ou rayonnement thermique. Et donc tout objet dont la température est supérieure au zéro absolu émet un rayonnement dans la plage infrarouge. Même des objets froids, comme la banquise, des glaçons ou autres, émettent ce rayonnement. Il faut savoir que le rayonnement infrarouge fait partie de notre vie et de tous les jours en fait. Et donc nous le ressentons sous forme de chaleur en provenance du soleil, d'un radiateur, d'un moteur qui tourne, d'un feu, etc. L'infrarouge est invisible à nos yeux, mais les nerfs de notre peau le détectent comme de la chaleur. Plus un objet est chaud, plus il émet un rayonnement infrarouge. Donc vous le ressentirez en approchant votre main d'une source de chaleur. Grâce à votre corps et donc aux nerfs sous votre peau, vous êtes un super détecteur infrarouge ultra perfectionné. Maintenant, pourquoi utiliser un tel appareil? Eh bien, par exemple, en électronique, pour détecter un condensateur ou toute autre pièce en court-circuit, pour les détections de fuite d'air et ponts thermiques d'une habitation, et de ce fait, vous allez pouvoir identifier les zones où l'air s'échappe, tout simplement, à cause d'une mauvaise isolation, ou une fenêtre peut être plus ou moins étanche, donc vous allez le voir avec ça, ce qui peut aider à améliorer l'isolation et réduire les factures d'électricité, surtout de chauffage aussi. Mais aussi pour la surveillance des systèmes de chauffage, donc vérifier le bon fonctionnement des radiateurs, chaudières et autres systèmes de chauffage, en détectant des points chauds ou anomalies. Pour les inspections électriques, afin d'identifier les surchauffes dans les circuits électriques ou les prises, ce qui peut prévenir les risques d'incendie. Mais aussi détection d'humidité et de moisissure, en repérant les zones d'humidité derrière les murs, dans les plafonds ou sous les planchers, avant même que les problèmes majeurs ne surviennent. Et même pour évaluer la performance des appareils électroménagers, donc vous allez contrôler la température des réfrigérateurs, des congélateurs, des plaques de cuisson et autres appareils pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. Ou également pouvoir contrôler vos batteries nomades ou batteries fixes, panneaux solaires pour détecter des problématiques de production ou même connaître la température du micro-onduleur, ça peut être pratique. Bref, tout ce qui chauffe et qui du coup peut en tirer une problématique. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo au niveau de ces produits-là, mais selon vos réponses sous la vidéo, je pourrai ensuite faire des lives ou des vidéos complémentaires ou des shorts dédiés vraiment pour vous répondre. Oui, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si le format live vous plairait. Du coup, d'un côté, on a la TC004 Lite, qui est une caméra thermique qu'on tient par sa poignée, qui a un écran intégré, une batterie rechargeable, et elle est fournie avec un chargeur, un câble USB-A vers USB-C, pour la recharger en USB, ou grâce à l'adaptateur de 130 volts fourni. Elle embarque, j'allais dire 250, mais pas du tout. Elle embarque 512 MO de mémoire et pèse 520 grammes. Et ne fait que des photos. Vous pourrez importer donc du coup les images en la connectant à un PC. Alors moi, pour être très franc avec vous, j'ai pas réussi à importer les photos sur mon iMac M1. Donc, il doit y avoir un souci avec Apple. Sinon, je pense qu'il y a le modèle au-dessus, le TC004, qui propose une carte SD pour enregistrer les photos. C'est peut-être un peu plus pratique. Si vous êtes sur PC, normalement, il n'y aura pas de souci. Elle a une résolution infrarouge de 160 par 120 et aura une plage de détection entre -20 et 550 degrés, ce qui laisse de la marge. Et vous pourrez alterner entre 5 types de couleurs différentes selon ce que vous souhaiterez mesurer. Il faudra 4 heures pour charger entièrement cette batterie et la batterie pourra tenir jusqu'à 15 heures, donc c'est pas mal. Et de l'autre, on a ce petit module infrarouge, tout petit rikiki mimi, qui s'appelle TC002.
vous allez pouvoir connecter à l'arrière de votre smartphone sous Android ou iOS. Alors, je fais juste une pause dans le sens TC002. Ce modèle-là est pour iOS, enfin iOS avec Lightning. Vous avez aussi le TC002 avec un port USB-C pour les iPhones de dernière génération. Et le TC001, qui est le même modèle que ça, est le modèle pour les téléphones Android en USB-C. Voilà. Donc, faites gaffe au modèle choisi selon la connectique de votre téléphone en USB-C ou Lightning. Le module pour mon téléphone est fourni avec un câble Lightning vers Lightning femelle et un câble USB-C vers Lightning femelle. C'est donc parfait. Alors, juste une petite chose au niveau des prises, enfin des connectiques, des petites rallonges qu'on a. Je vous ai parlé de celle qui était USB-C vers femelle USB-C, et, pardon, je vous fais bouger, et l'autre qui est Lightning, comme ceci, avec prise femelle Lightning. Ça va vous servir en fait pour connecter le petit module TC002 en fait à votre téléphone. Donc en gros, si vous avez un téléphone qui est en Lightning, vous allez brancher le port sur le port Lightning de votre téléphone. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir connecter le module TC002 et ça va donner ça. Du coup, vous aurez le petit module TC002 avec une rallonge que vous connecterez à votre téléphone, mais vous pourrez du coup plus facilement déplacer donc le module si vous devez vérifier un tableau électrique, etc. pour ne pas avoir à bouger le téléphone, mais bouger uniquement le module. Donc ça, c'est super pratique. Il a une résolution infrarouge de 256 par 192 et il peut aussi être utilisé pour mesurer des plages de température allant de -20 à 550 degrés. C'est parfait pour les 400 degrés de la plaque de cuisson des pizzas. Miam. Il propose photos et vidéos, donc qui seront stockées directement sur votre téléphone, et ça c'est vraiment top. Et il fonctionnera grâce à la batterie en fait du téléphone, mais il consomme très peu, donc pas de souci, il ne va pas vider la batterie du téléphone en 5 minutes. Vous pourrez alterner entre 11 types de couleurs, ce qui est plus pratique que sur le TC004 Lite, et il pèse 30 grammes, hein. Il est tout petit, donc voilà, pas de souci quand vous allez le plugger sur votre téléphone. Je vous montre en live les avantages et inconvénients de chaque système. Alors, avec le TC004 Lite, quand vous allez l'allumer avec ce petit bouton-là, ici, vous allez avoir plusieurs modes. Donc là, je vais faire au plus simple. Vous voyez, là, je suis devant une voiture. Vous allez donc, pour avoir une bonne lisibilité, en fait, des infrarouges, pouvoir changer de mode. Alors, soit vous allez être en mode zoom, donc vous allez pouvoir zoomer, en fait, dans l'image, soit vous allez pouvoir changer les modes d'infrarouge, en fait, de la façon dont on voit les infrarouges pour avoir une très très bonne lisibilité. Donc là, par exemple, on voit les points chauds dans ce mode-là. Donc la voiture a tourné il n'y a pas longtemps, donc on voit que les roues et avec les disques sont encore chauds. Si par exemple je me déplace, alors je vais essayer de laisser la caméra à peu près comme ça. Là, par exemple, vous voyez, on est devant la voiture, on voit qu'il y a des zones chaudes. Il y a des zones chaudes et puis qu'au niveau du moteur, on a du rouge. Vous voyez? Si je vais vers ma voiture, alors désolé si ça bouge un petit peu, hein. Si je vais vers ma voiture qui n'a pas tourné, on se rend compte que, ben voilà, les jantes sont pas en rouge, que le moteur, il n'y a pas de point rouge sur le moteur, hein. On voit justement les points froids, hein. En bleu, on voit tout ce qui est le plus froid. Donc vous voyez que dans l'image, vous avez une prise de température au centre qui ne bouge pas. Donc en fait, tout ce que vous placerez sur le petit picto du centre, bah, vous aurez la température. Donc vous avez les températures en haut à gauche. Vous avez en rouge la température la plus chaude et vous avez en vert la température la plus froide. Donc vous avez ces trois marqueurs en fait à chaque fois quand vous vous servez de cet appareil. Donc vous allez vous en servir par exemple pour les voitures, pour des circuits électroniques. Par exemple, selon le mode que vous allez utiliser, vous allez pouvoir plus ou moins bien voir les parpaings et les problèmes d'isolation qu'il va y avoir au niveau des parpaings, au niveau du montage d'un mur d'une maison. On va voir les prises d'air, etc. Donc c'est très très pratique. Donc vous voyez que vous avez le capteur infrarouge sur le devant, vous avez la petite gâchette qui va vous permettre de prendre une photo. Donc c'est-à-dire que si je me mets sur la voiture comme ceci, si par exemple je me mets comme ça, je vais changer de mode, tiens, je vais vous mettre un mode arc-en-ciel. Si je me mets comme ça, si j'appuie sur la gâchette, je prends une photo et il m'enregistre l'image, donc je peux faire oui ou non avec les petites flèches et le centre. Ok. Regardez, si je regarde la maison par contre, vous voyez qu'on voit bien les fenêtres. On voit bien les fenêtres et on voit les zones en fait. Vous voyez là-bas,
on voit le module de la clim. Alors, vous voyez ma main, hein, quand je mets ma main avec ma chaleur, on voit le module de la clim qui est en rouge et on voit autour des fenêtres. On voit autour des fenêtres, en fait, tout ce qui est plus chaud, tout simplement. Donc, on va pouvoir voir, hein, quand on va être à l'intérieur, hein, tous les endroits où il peut y avoir des déperditions de chaleur. Donc après, vous voyez, si je me mets devant ma porte d'entrée et que je change de mode, on a plusieurs types d'affichage. Donc, vous comprenez le système de ce TC0004 Lite. On va être en direct, on va utiliser un écran interne avec une gâchette, avec une poignée. Donc, c'est un produit, voilà, qui va vraiment être autonome. Maintenant, si j'utilise le petit module que je vais placer tout simplement sur mon téléphone, hein. Donc là, je suis sur un iPhone, donc c'est une prise Lightning. Hein. Si vous êtes sur Android avec de l'USB-C, vous commandez le modèle USB-C, bien sûr. Donc je me branche dessus. J'ai ouvert l'application Top Infrared, infrarouge. J'appuie sur appareil câblé, donc OK. Activer l'imagerie numérique, thermique, décidément. Et là, directement, alors, faut faire gaffe à une chose, c'est que faut faire attention à pas mettre vos mains devant le capteur infrarouge, qui est ici, et selon le mode que vous allez utiliser, à pas mettre vos mains devant les appareils photo, enfin, les objectifs de votre téléphone. Donc là, j'utilise uniquement le capteur infrarouge, donc il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez donc, par exemple, on a toujours les modes, donc les différents modes avec les couleurs. Donc là, vous voyez, on a quand même une très bonne lisibilité, je trouve, de l'image, parce qu'on utilise l'écran du téléphone. Donc je trouve que, qualitativement parlant, au niveau de l'écran, là, il n'y a même pas photo. On voit qu'avec ce petit module TC View, c'est top, parce que vous voyez toutes les zones de température. Si je bouge pas, voilà. Il m'indique donc la température centrale, la température la plus haute et la température la plus froide. Donc là, on voit qu'il va chercher autour de la maison à les 6 degrés. Pour aller trouver le plus haut, 28, 28,3, 28,4, etc. Donc c'est super pratique. Le gros avantage aussi de ce système, c'est que vous allez pouvoir, si j'appuie ici, non, juste à côté, alors on peut prendre une photo ou une vidéo, hein, on peut enregistrer une vidéo également, mais si j'appuie sur ce bouton, là, alors j'ai le double éclairage, avec transparence ou pas. Donc si j'appuie là, vous voyez que, bon, il y a un petit message, et il m'affiche en haut à gauche l'image, en fait, en passant par l'appareil photo. Vous voyez, si je mets ma main devant l'appareil photo, donc il m'affiche l'image en direct. C'est-à-dire que cette image, je pourrais l'agrandir ou la rapetisser. Donc vous voyez en fait les différences de température directement en infrarouge et vous avez l'image. Si je passe en mode transparence, là vous allez pouvoir gérer le mode transparence et vous voyez plus ou moins faire apparaître l'image venant de votre appareil photo. Donc c'est très précis du coup. Si je me mets à ce niveau-là, si je me mets vers la jante, hop, de la voiture, donc vous voyez la jante, qui est sale, très sale d'ailleurs. Hop, je vais me mettre comme ça, je vais baisser un peu le... Vous voyez la jante ici, et vous voyez la jante avec les températures et les écarts de température, hein, en bleu le plus froid et en rouge le plus chaud. Donc voilà, et là je pourrais changer de mode, changer de mode pour voir lequel me permet la meilleure lecture en fait en termes de température. Là, regardez pour rigoler, voilà ma poule. Donc vous avez l'image en direct avec la poule. Alors là, donc je pourrais faire une capture indirecte. Hein. Je pourrais prendre une photo en appuyant là-dessus. Je pourrais prendre une photo directement ou me mettre sur vidéo et avoir une vidéo en fait de ce que je vais filmer. Ça peut être pratique si vous allez chez un client par exemple, ou si vous voulez filmer toute une pièce pour avoir les déperditions de chaleur par exemple. Vous vous mettez en mode vidéo et vous aurez la vidéo avec tous les indices de température. C'est super. Alors, à titre d'info, voilà ce que ça donne quand je vise en fait le micro-onduleur de mon panneau solaire. Donc, vous allez pouvoir avoir des indications sur la température, par exemple, de votre micro-onduleur. Donc là, je suis avec le TC004 Lite et je vais faire la même chose avec le TC002. Bon, là, vous allez le voir, ce qui est très pratique, c'est la qualité de l'écran. On utilise les qualités de l'écran du téléphone pour afficher, donc on voit que c'est quand même... enfin, je trouve ça bien mieux en termes de qualité. Donc, vous voyez, par exemple, là, si je change de mode, je vais passer dans le mode gris. Ensuite, je passe à ce mode-là, pour vous montrer un petit peu tous les modes. Et là, vous allez ensuite définir celui qui convient le mieux au type de produit que vous voulez tester. Vous voyez, par exemple, là, si je me mets comme ça, on va aller vraiment avoir les zones rouges sur le produit, donc sur le micro-onduleur. Donc, on voit que ça chauffe plus sur la droite. Et là, on est actuellement à 35,5 degrés. Maintenant, voilà, dans le cellier, vous avez une idée à quoi ressemble l'EcoFlow Delta Pro. Je vais me mettre comme ça pour que vous ayez l'image de façon correcte.
Et voilà donc ce qu'il y a derrière. Si je me mets en incrustation, hop, sans transparence du tout, donc vous voyez, hein, ça je pourrais le faire grossir. Mais bon, le but c'est de l'avoir en plus petit ici, par exemple, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, j'ai l'image en utilisant la caméra de mon appareil photo et j'ai le côté infrarouge et thermique. Donc on a les températures, on a les plus hautes températures, ça je vais le retirer. Hop, donc vous voyez que par exemple sur ma Delta Pro, ben, j'ai un EcoFlow Power Stream qui est froid hein, de toute façon parce que ben, j'ai un ventilateur dessus qui fonctionne très très bien. D'autre part, donc cette prise de vue, ben, c'est le tableau électrique, donc vous voyez le tableau électrique. Et voilà, donc si on voulait trouver des problématiques peut-être de surtension ou de problématiques, vous voyez que là, par exemple, ce qui chauffe là, ce qui est le plus chaud, c'est le Linky. Donc là, je pourrais afficher l'image, pareil, hop, vous voyez exactement donc ce qui est le plus chaud sur mon image. Maintenant, le même tableau, du coup, avec le TC004. Donc là, on voit que alors selon le mode, c'est pareil. Alors, il faudrait que je change. Je suis pas bon. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Selon le mode, on voit bien donc ce qui chauffe. Je vais me mettre comme ça. On voit bien que du coup le compteur Linky hein, est en rouge. Et on a au-dessus, je vais monter un petit peu la caméra. On voit le Shelly, mon petit module Shelly qui est bien rouge. Bon alors il est pas chaud en vrai hein, quand on voit la température qui s'affiche. Mais voilà. Et donc, si je vais à côté, on voit qu'il n'y a pas de souci avec les disjoncteurs ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de zone chaude. Donc, c'est très pratique. Par exemple, dans ce mode-là, on est devant ma porte de garage, hein, que vous voyez ici. On voit bien le problème de pont thermique hein, qu'il y a entre la porte et le sol. Et alors, je pourrais me mettre voilà, changer. Vous voyez le froid, là, en bleu. Donc, c'est très pratique, hein, selon ce que vous allez mettre comme type de couleur. Vous vous rendrez mieux compte, en fin de compte, des problématiques de perte et de pont thermique, vous voyez. Est-ce que si je monte comme ça au-dessus de la porte, vous voyez la porte, au-dessus de la porte, le bleu qu'on trouve au-dessus, là, bah voilà, hein, on est en direct sur le mur, on voit bien que c'est la partie la plus froide. Donc vous voyez, on a véritablement deux produits différents. Un produit qu'on va plugger sur le téléphone et l'autre qui va être autonome. La grosse différence que j'ai vue entre les deux, alors les températures sont plutôt égales, donc ça c'est très bon, hein, il n'y a pas de grosse différence de température entre les deux modules. La grosse différence c'est au niveau de l'écran. L'écran du TC004 Lite est de moins bonne qualité forcément que l'écran du téléphone. Donc ça c'est tout à fait normal. Mais par contre il est autonome, il a une batterie rechargeable et vous allez pouvoir passer la journée à travailler avec sans aucun problème. Là ça va monopoliser en fait votre téléphone. Donc c'est un choix, c'est à voir. Si vous voulez vous en servir de temps en temps, avoir quelque chose de fiable avec un retour d'image, moi je vous conseillerais le TC View qui est vraiment super, un petit module très très pratique qui tient bien. Vous voyez, moi j'ai une coque sur le téléphone qui est très épaisse, une coque quadlock pour placer le téléphone sur la moto, enfin sur le guidon de la moto, et il n'y a aucun souci avec la coque, ça passe et ça tient très très bien, il n'y a pas de problème. Sinon, bah, vous avez ce module autonome qui est aussi très très efficace en termes de données, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que c'est juste l'écran en fait qui est un petit peu qui est de moins bonne qualité. Alors juste une petite chose, hein. Faites bien gaffe que vous avez vu que moi j'ai eu des soucis donc pour importer donc les photos qu'il y avait dessus. J'ai pas réussi sur mon Mac. Alors sur PC visiblement il n'y a pas de souci. Mais si véritablement vous avez le besoin d'importer les photos et de les récupérer sur un ordinateur ou autre, passez sur le 004 classique. Il coûte à peu près 80 € de plus, mais il y a des LED devant pour éclairer. Il y a une carte mémoire que vous allez pouvoir insérer dedans. La RAM est plus importante, etc. Donc, si vous n'avez pas l'obligation de télécharger les photos, ce modèle-là sera parfait, aucun souci. Vous pourrez les importer normalement sur PC, mais voilà, moi j'ai eu le problème sur Mac. Mais si vous voulez impérativement pouvoir importer les photos, passez directement sur le TC004, normal, voilà. Voilà, comme vous avez pu le constater, ces deux appareils ont le même but, hein, mais la façon de faire est différente. Le TC002 et sa vue en direct qui utilise la caméra de votre téléphone est un gros avantage selon ce que vous allez vouloir capter au niveau infrarouge et surtout pour définir si par exemple sur un circuit imprimé c'est telle ou telle pièce qui pose souci. Vous avez sur chaque appareil la possibilité de prendre des photos, mais seul le TC002 permet de faire des vidéos, c'est donc un gros plus.
Si vous avez besoin d'un appareil autonome qui ne craigne pas d'être malmené et utilisé fréquemment, qui a une grosse batterie, optez pour le TC004 Lite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez des infos plus précises sur l'un ou sur l'autre. Si vous êtes intéressé, profitez du Black Friday pour bénéficier de tarifs super intéressants en ce moment. Vous trouverez les liens d'achat en description de cette vidéo et je vous ai mis les liens différents selon vos téléphones. Donc regardez bien si votre téléphone est compatible, c'est important. Maintenant, ça fait bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Allez donc checker si la température de votre plancha est prête à la cuisson. Allez, bye!